Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous fais un petit unboxing aujourd'hui. Ça fait quelques jours que je me suis procuré euh, le tarot des rêves de Gaïa et je voulais l'ouvrir avec vous. Donc je le regarde et là j'en peux plus. Donc on y va. Le tarot des rêves de Gaïa. Il m'a fait de l'œil dans ma petite boutique préférée qui est chez Universel à côté de Bordeaux, à Martignas. Et ils ont eu un gros arrivage et j'ai commencé à faire quelques petits plaisirs. Le tarot des rêves de Gaïa de Ravine Pellan ou Fellan aux éditions Vega. Vous voyez, c'est un gros coffret, hein, puisque je vais vous montrer un jeu normal, un jeu de tarot, voilà mon petit renard, vous voyez, c'est un gros coffret. Alors, j'ouvre. Oula, avec un guidebook qui est très très important. Chercher, ressentir, grandir, guérir. C'est intéressant. J'aime beaucoup l'illustration. C'est un peu ça qui m'a fait craquer, cette atmosphère très particulière. Je trouve très très jolie. Et le guidebook qui est gros, qui fait qui fait environ 335 pages. Il y a de quoi faire. Alors, bien évidemment, je vous fais vite fait le sommaire, la structure du jeu et les tirages. On va regarder ça après. Les arcanes majeures qui ne portent pas les mêmes noms, puisque vous avez pour le fou, vous avez le choix. L'enfant, la jeune fille, le jeune homme, la mère, le père, mais qui reprennent les archétypes visiblement du tarot de Marseille. On découvrira ça en même temps. Après, vous avez les arcanes mineurs qui sont annoncés sous leur signe d'éléments, donc la terre, l'air, le feu et l'eau. Ce qui est intéressant aussi, mais ce qui demande quand même une petite une petite compréhension du mode de fonctionnement du tarot. Regardez, alors ça c'est un book qui est en noir et blanc. Je pense qu'on va retrouver l'image en couleur, c'est magnifique. Chercher, ressentir, grandir et guérir. À propos du tarot, les étapes de la vie, ça a vraiment l'air d'être quelque chose de très nourrissant. Et puis après, vous avez des exemples de tirages avec le guide, un tirage à une carte, un tirage à trois cartes, l'aspect, l'âme, les deux fusionnements, et un tirage plus important avec le conscient, le refoulement, le guide, le rêveur. Vous voyez, quelque chose de très très intéressant. Je pense qu'à la fin de la vidéo, on va se faire un petit tirage à une carte. Voilà. Et l'arbre à rêve, hein, un autre type de tirage. Ouh, je sens que je vais explorer avec grand plaisir. Et puis après, vous avez chaque carte avec les mots-clés, les phrases clés. Tiens, c'est rare, hein, les phrases clés. Souvent, on a les mots-clés, mais pas les phrases. La signification, le passé, le présent, le futur. Donc, dans une linéarité terrestre. Et le blocage possible, hein. Très intéressant. Voilà, il y a ça pour toutes les arcanes et toutes les arcanes mineures. Donc vous voyez, je vais vite sur le guidebook. Je sens que ça va me plaire. Et on va découvrir ensemble les cartes qui sont dans un pochon. C'est bien pratique, hein, parce que ces ces gros coffrets, moi, je ne peux pas les garder dans mon placard. Un soin tout particulier est apporté à l'impression de chacun de nos coffrets. Néanmoins, si votre achat présente un défaut de fabrication, merci de nous envoyer. Nanana. Bah, dis donc, ils font les choses bien chez Très Daniel. Allez, hop. Parce que oui, c'est édition. Je vous ai dit, c'était édition Vega, mais c'est la famille Très Daniel, bien évidemment. Alors, les cartes sont noires, ce qui m'avait beaucoup plu. Ce travail sur le noir. Voilà.
Je vous montre le dos des cartes, qui est à la fois sobre et travaillé. Je ne sais pas si vous voyez cette pointe de mauve foncé qui va sur le noir et de bleu. Très très beau. Alors, on commence avec les arcanes majeures. Donc, vous voyez qu'ils n'ont pas les mêmes noms que sur le tarot de Marseille ou le Rider, mais quand même qui reprennent visiblement bien le parcours. Le choix, le parcours de l'âme. Comment je vous les passe? Je ne sais pas si vous les voyez bien comme ça. Je me suis mise avec la lumière du jour, mais du coup pour les couleurs. Est-ce que vous avez bien les couleurs? Donc vous avez le choix. Je vais essayer de lire en même temps. L'enfant, elle est jolie. On dirait une petite vierge. La jeune fille, l'épanouissement. Le jeune homme, très très beau. La mère, oui c'est ça. Le père, j'imagine à travailler avec tous les archétypes. La vieille femme, la sagesse. Le sage, derrière la vieille femme. Mais ça c'est quand même un peu sexiste cette histoire. Hein. La vieille femme hein, et le sage. Je dis rien. Bref. Ouh, j'adore. Mort, renaissance. Alors ça arrive en... Alors c'est marrant parce que 5, 6, 7, 8, ça n'arrive pas à la même position, mais bon, peu importe. La carte est magnifique. La connaissance. Ah, alors ça arrive en 9. Il va falloir que je regarde comment c'est bidouillé tout ça. La vieille femme, 6. Ça fait les choix. Bon, bref. 10, la sagesse. Ce qui me semblerait correspondre à l'ermite, mais c'est pas le même numéro. Donc du coup, on partira pas sur la numérologie. La guérison en 11. L'amour en 12. En 13, l'union. En 14, le soi. En 15, l'abondance. En 16, le destin. En 17, le voyage. La pensée. Il y a des pentacles, hein. Il y a vraiment toute l'iconographie hein, de la magie. J'aime beaucoup, c'est très très joli. De la magie terrestre. Hein. Émotion. Désir. Nous arrivons à 21. Mais il y a combien de cartes? 21, perception. 22, intuition. Oh, elle est jolie celle-ci. 23, intégrité. Regardez-moi ça. C'est beau. Avec les animaux. Et celle-ci aussi. Et 24, la foi. Je vais quand même compter s'il y a 24 cartes. Je vais regarder sur le guidebook. Je n'ai pas fait attention. Dans les arcanes majeures, la structure du jeu. Alors, les arcanes, est-ce qu'on nous a mis quelque chose sur les arcanes majeures? Je vais recompter tout bêtement, ça ira plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et oui, 24, c'est la foi et on commence avec la 0, le choix. Donc, c'est un jeu sur lequel nous avons 25 arcanes majeures. Du coup, je pense que ça va demander quand même un petit peu plus de travail que de se l'approprier dans la lignée d'un Rider-Waite. Et après, nous avons les arcanes mineurs, waouh, qui sont magnifiques.
Vous voyez, je vais vous faire par famille. Donc, je suppose que ce vert, ça doit être la terre. Je vais regarder que je ne dise pas de bêtises parce que c'est avec un petit symbole que vous avez en bas. Voilà, le petit symbole en bas vous fait penser. Alors, Renaissance, ce guidebook est énorme. Destin, j'y arrive. La terre, voilà. Donc la terre, voilà le symbole, voilà les arcanes. Donc beaucoup de verdure, beaucoup d'ancrage, beaucoup de... Waouh, c'est très très beau. Oh, qu'il est mignon celui-là, ce petit écureuil. Le sénéchal. Alors, excusez-moi, je vais trop vite. Je passe vite sur les arcanes mineures. Ah, mais elles sont magnifiques. Hein. Regardez. J'essaie de ne pas faire de bruit avec le micro. J'aime beaucoup. Ça me fait penser au gardien du lieu qu'il y a chez moi. Waouh. Très très beau. Tout ce qu'il y a comme petits détails, vraiment c'est très très bien travaillé. Regardez-moi ça. Ciel, terre. Alors ça je pense que ce sont l'équivalent des cartes de cour. Ciel, terre, sénéchal, reine de terre et roi de terre. Ça doit être le cavalier, le valet ou le page et la reine et le roi. Waouh, très très beau. Voilà pour la première famille des arcanes mineurs. La deuxième famille, allez, j'essaye de deviner, on dirait de l'air. Ça ressemble à l'air. Oui. Bingo, bravo Valérie. Alors, voilà la deuxième famille avec le petit symbole, l'air, qui est représenté ici sur chacune des cartes. Ouh, c'est très très beau. Sur chacune des cartes en bas. Donc vous avez voyez, vraiment, elles sont faciles à reconnaître parce que vous avez une identité de couleur. Ben, il y a les ailes évidemment, il y a tout ce qui rattache à la connexion là-haut. Très très beau. Le 10, la reine, pardon c'était le sénéchal, la reine et le roi. Ils sont beaux, hein? Quel beau couple. Voilà pour la deuxième famille d'arcades mineures. Alors la troisième, on dirait du feu, hein, n'est-ce pas? On va vérifier, pas que je vous dise de bêtises. Le feu. Donc le feu qui est symbolisé par ce petit triangle, cette petite pyramide, je dirais même. Et qui se décline, pareil, avec une belle symbolique de couleurs, tout dans les jaunes et oranges. Très très beau. Le 2. Le 3. Le voyage. Ouais, très très beau. Je trouve qu'il va être peut-être plus facile à utiliser sur les arcanes mineurs que sur les arcanes majeures, qui va demander peut-être un peu plus de travail. Mais on regardera ça. Et le couple de feu sacré. La reine et le roi. Voilà. Et bien évidemment, mais ça va être une pyramide inversée pour le dernier élément qui va être l'eau. On s'en doute, c'est le seul qui n'est pas passé. Qui va être donc une pyramide inversée. Et tout dans les bleus. Waouh! Regardez-moi ce 2 d'eau comme il est beau. Le 3 aussi. Ah, superbe. Très très beau. Oh là là. Je vais me régaler. Ça a changé un peu. En ce moment, je suis sur Light Sears Tarot. Je vais pas l'abandonner parce que je l'aime beaucoup, mais le conseiller, c'est bien. Il donne le conseiller, le sénéchal, pour les personnages de cour
À part le roi, oui, la reine, il a renommé. Ou elle, c'est Ravine. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Et voilà le couple divin de l'eau. Ils sont beaux, hein. Eh bien, je vais mettre sur pause pour mélanger bien les cartes, parce que comme le jeu est neuf, je ne vais pas vous enquiquiner à prendre 3 minutes. Je vais mettre sur pause, euh, le nettoyer, le mélanger, et je vous retrouve pour un petit tirage. À tout de suite. Pour un petit tirage en 3 cartes. Un tirage en 3 cartes. Pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce que je le trouve intéressant, facile à mettre en place, même quand on n'a pas forcément des connaissances du tarot. La première carte que l'on va tirer, que l'on va mettre sur la gauche, c'est la carte aspect. L'aspect, c'est qu'est-ce que je vais regarder qui nécessite mon attention en ce moment. Sur quel aspect je vais focaliser mon attention pour savoir ce qui pourrait poser problème. Ensuite, je tire la carte que je vais poser à droite et qui représente l'âme. Quelle est la ressource dont je dispose pour permettre justement de faire évoluer favorablement ce problème. Et la troisième carte, celle qui va être en haut, ça va être les 2 cartes fusionnent et qui représentent bien évidemment la fusion et visiblement l'accomplissement, la réunion entre ce qui bloque et ce qui fait ma spécificité en tant qu'âme, ma ressource qui va peut-être me permettre d'avoir une vue d'ensemble, une perspective. Ça, c'est ce que j'en ai retenu. C'est marier les messages offerts par les 2 cartes pour donner un aspect plus harmonieux et plus complet. Alors, ben, je suis bien contente d'avoir appuyé sur pause pendant le temps de mélange des cartes parce que pour mes petites mains, j'ai vraiment eu beaucoup de mal et comme c'était neuf, j'ai vraiment passé beaucoup de temps. Impossible de les mélanger comme ceci, vous voyez, parce qu'elles sont trop larges pour moi. Elles sont superbes, hein, mais alors, waouh, elles sont trop larges, elles glissent beaucoup. Du coup, ça a un peu sauté dans tous les sens et du coup, j'ai fait le tirage et on va le regarder ensemble. Alors, la toute première carte, qui est la carte aspect. Ah oui, avant toute chose, je voulais vous dire que l'intention que j'ai mise pour ce tirage, puisqu'on est aujourd'hui le vendredi 11 juin 2021, et que hier soir, de mémoire, c'était la nouvelle lune. L'intention, la question que j'ai posée pour que les personnes qui écoutent cette vidéo puissent se nourrir du tirage aussi bien pour eux que je le fais pour moi, c'est que ça nous donne une perspective sur ce que nous allons devoir mettre en place pour vivre au mieux cette nouvelle période, cette période qui débute là pour les 15 prochains jours jusqu'à la pleine lune suivante. Quelles sont les énergies, les nouvelles énergies, quels sont les blocages à dépasser, quelles sont les ressources que nous avons à disposition et comment on va pouvoir marier tout ça. Voilà, c'était l'intention du tirage. Donc la première carte, j'ai tiré le Sénéchal, qui est une carte de terre. La deuxième carte, donc la ressource, j'ai tiré les ressources. Le 8 d'air. Et en fusion des deux, j'ai tiré le roi d'eau. Voilà. On les reconnaît bien. Hein. Et j'ai vraiment voulu, je le fais aussi un peu en intuitif, mais je voudrais vraiment nourrir le tirage de ce que l'auteur a inscrit dans son livre. Donc la carte, ce qu'on appelle le 12 de terre, le sénéchal, il y a différents mots-clés, serviteur, administrateur, digne de confiance, loyal. Mais cette carte-là, elle est en position de blocage. Et la carte du sénéchal, comme ceci, de terre en position de blocage, nous invite à ne pas suivre aveuglément ce qui nous semble
ce qu'on nous propose. Ça nous demande à faire preuve de discernement, mettre en place notre discernement, parce qu'on aurait peut-être tendance à faire une confiance, une confiance en des situations qui nous semblent justes ou des personnes qui nous semblent loyales. Et pourtant, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça pourrait être une qualité qui nous dessert en même temps, c'est de pas faire marcher notre libre arbitre pendant cette période de nouvelles énergies qui arrivent. Voilà pour le sénéchal en position de blocage. Que me dit l'auteur? L'auteur dit suivez-vous aveuglement la guidance de quelqu'un d'autre en adoptant ce que l'on peut considérer comme un esprit grégaire? Demandez-vous si vous pourriez faire du mal à autrui, si celui au service duquel vous êtes vous le demande. Êtes-vous prêt à sacrifier votre propre intégrité, votre réputation, pour pouvoir servir et suivre une personne qui n'a peut-être pas votre intérêt à cœur? N'oubliez pas, enlevez le voile que vous avez devant les yeux. N'oubliez pas que même les personnes qui sont les plus loyales et les mieux intentionnées ont leurs propres blessures et parfois même inconsciemment pourraient vous solliciter ou vous pourriez avoir envie de vous-même, de vous mettre dans des situations qui ne respecteraient pas vos valeurs d'intégrité. Donc ça c'est la carte aspect. Ensuite, la carte de l'âme, la ressource que vous pourriez avoir en vous durant cette période de nouvelles énergies, c'est le 9 d'air. Alors en mots-clés, le 9 d'air, donc tout ce qui est au niveau de la connexion avec le divin, nous permet effectivement de puiser dans notre propre intuition, justement pour éviter de faire des mauvais choix. C'est notre intuition, notre guidance qui est apportée par le 8 d'air. C'est la ressource qui peut nous permettre de ne pas sombrer dans quelque chose qui ne nous convient pas. Alors, qu'est-ce que dit l'auteur? Ah ben, j'ai pris le 8 au lieu de prendre le 9. Alors, l'auteur nous dit Alors ça, c'est le 8 d'air représente tout ce qui est ego, vérité, pouvoir, responsabilité, cause et effet. Phrase clé. On ne peut pas échapper aux conséquences et nous faisons tous des erreurs. Nous avons la conscience de ça. Et c'est à voir comme une ressource. Du point de vue de l'âme, il n'y a rien de négatif. Il y a juste des expériences, il y a juste de la compréhension à mettre. Et si jamais je n'utilise pas mon esprit critique, j'ai conscience que mes actes ont des répercussions, que je suis responsable de ce qui se passe. Et finalement, je vais regarder après pour le roi d'eau, et finalement au milieu, quand j'ai conscience de ça, la fusion des deux, ça représente aussi la possibilité d'avoir une protection d'une autre personne ou une protection de moi-même, de ma conscience supérieure. Là je regarderai l'auteur, mais pour moi c'est vraiment en guidance. Quand j'ai conscience de ça, quand j'ai conscience que je pourrais mettre mon intégrité au service de quelque chose qui ne me convient pas, quand j'ai conscience que mes actes ont des responsabilités, quand je sais faire la pause pour me rendre compte de tout ça, le roi d'eau peut s'exprimer dans la protection. La protection représentée par une force protectrice qui me permet vraiment d'avoir une perspective du dessus. Ma conscience supérieure, pour moi dans ce cas-là, c'est ma conscience supérieure, ce lien entre mon moi ici tridimensionnel et mon moi supérieur qui est dans la 5e dimension, qui me permet de mettre en œuvre déjà les bons questionnements dans les situations que me propose cette quinzaine, cette quinzaine de nouvelles lunes qui démarre depuis maintenant. Voilà. On va voir ce que dit l'auteur par rapport au roi d'eau.
J'adore ce système de phrases clés. Un havre ou être en sécurité pendant l'orage. Occupez-vous de ce qui cause vos tracas. Permettez à vos sentiments de guider votre décision. Le roi d'eau représente un homme fort qui est calme, protecteur, semblable à un port où l'on est en sécurité pendant un orage. C'est un père qui nourrit et prend soin, qui adopte un rôle sans spécificité de sexe. Il est aimant, soutient, etc. Je trouve que après, on peut faire dire aux cartes ce qu'on veut, mais selon la guidance que j'ai voulu mettre et l'intention, je trouve que cette carte qui fusionne les deux aspects, l'aspect bloquant et l'aspect ressource de l'âme, c'est vraiment le port protecteur, c'est notre conscience supérieure. Notre conscience supérieure qui se trouve toujours dans la cinquième dimension et qui nous permet de nous débarrasser des limites et des blocages de l'ego et du mental. C'est notre havre de port, notre havre de sécurité. Eh bien, c'était un petit tirage que je voulais faire. C'est le tout premier que je fais avec ce magnifique tarot des rêves de Gaïa. Je vais prendre le temps de me l'approprier. En ce moment, j'ai pas beaucoup de temps parce que je suis aussi sur mes cartes et puis beaucoup de sollicitations. Mais j'étais ravie de faire ce tirage pour vous. J'espère qu'il va vous porter, vous nourrir.